Saïd Ouglis, donc, qui est un ancien, vous êtes un ancien, un intérimaire de Pro-Emploi, vous êtes ouvrier du bâtiment, vous êtes en poste chez SPI Batignolles, en CDI depuis 18 mois. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, cher Saïd? Bonjour tout le monde. C'est par Pro-Emploi Intérim, bien sûr. Pour moi, c'était un cas un peu exceptionnel parce que j'étais vraiment dans la difficulté. Et un jour, j'étais dirigé vers le Pro-Emploi Intérim via un travailleur social. J'ai pris rendez-vous avec eux. Ils m'ont accompagné et depuis, je dis que c'est que du bonheur, quoi. Vous parlez de vos difficultés. On peut aussi parler de ce qui peut apparaître comme des forces, hein. Vous arrivez d'Algérie, où vous aviez obtenu des diplômes, une licence d'économie option finance. Si vous ne souhaitez pas répondre à la question, vous n'y répondez pas, parce qu'elle peut relever de votre vie privée, et après tout, ça pourrait ne pas nous regarder. Mais la question, c'est d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes venu travailler en France? Et puis, à quel moment l'erreur d'aiguillage, si j'ose dire, s'est-elle produite? Parce que ce que vous faites aujourd'hui est sans doute bien, mais en tout cas, ça ne correspond pas à ce à quoi vous vous destiniez. Je peux remonter encore plus longtemps. L'erreur, je crois que c'est les parents. Parce que moi, je suis né en France et ils ont déménagé quand j'étais petit. Donc, c'était surtout ça. Dieu merci, j'avais un parcours scolaire qui était réussi, ça va. J'ai eu mon bac, mon diplôme universitaire et tout ça. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise privée en Algérie. J'étais dans le poste chef de production. Mais, comment dire, à un moment donné, on analyse son parcours, s'il y a un avenir ou pas. Et c'était surtout ça qui m'a poussé à arrêter, stopper mon travail en Algérie et venir ici en France pour tenter quelque chose. C'était ça. Et ça ne s'est pas passé exactement comme vous l'espériez, et c'est ce qui vous a amené à vous refaire, si j'ose dire, en allant au contact de Pro-Emploi. Comment est-ce que vous avez travaillé dans un cas comme celui-ci? Alors, comme disait M. Ouglis, il nous a été orienté par un centre d'action sociale à l'EF. Il nous a été orienté pour que nous puissions l'accompagner sur toutes les problématiques qui étaient les siennes. Et comme l'a dit M. Ouglis, il avait des problématiques en dehors du fait de ne pas avoir d'activité professionnelle qui étaient tournées autour du logement. Donc ça a été l'un des accompagnements que nous avons fait avec lui. On lui a trouvé déjà une domiciliation par le SIAO, des nuitées d'hôtel via le FAFTT, le Fonds d'action de travailleurs temporaires, et on a œuvré aussi à faire en sorte qu'il puisse retrouver un logement durable. Donc on a monté un dossier avec lui pour qu'il puisse obtenir un logement en résidence sociale. Donc un enjeu de stabilisation, de sécurisation dans un premier temps, et puis après il y a l'enjeu professionnel, les revenus tout simplement. Là, quelle a été la stratégie ou en tout cas la méthode? Alors là, ce qui a été facilitant, effectivement, c'était le partenariat avec Vivinci, qui nous permet effectivement de mettre en poste des candidats, de mettre la lumière sur des candidats qui, au demeurant du fait de leur parcours, de leur expérience et de leur histoire, ne pourraient pas se positionner de façon traditionnelle. Donc M. Ouglis, de par sa motivation, nous a montré qu'on pouvait lui faire confiance, et c'est pour ça qu'on a fait le choix justement de proposer sa candidature en tant que manœuvre, même si effectivement ce n'était pas son métier de prédilection. Quelle a été votre contribution finalement à ce parcours, Christelle? Qu'avez-vous fait dans cette histoire? Alors, pour repréciser un petit peu Vinci Insertion Emploi, donc c'est vrai que ça a été créé en 2011 à la demande en fait des différentes filiales du groupe Vinci pour un petit peu les épauler sur les sujets des clauses d'insertion sociale. C'est vrai qu'on les accompagne tout au long de l'opération sur la mise en place des plans d'action, le recrutement et la présentation des profils, les relations avec les différents partenaires. C'est vrai que vous êtes les experts, vous êtes la cellule d'expertise, presque une filiale de consulting
networking dans ce domaine. Hein. Oui, je pense qu'on peut dire ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on crée le lien en fait entre toutes les parties prenantes qui existent dans le cadre des clauses d'insertion sociale, donc que ce soit les collectivités territoriales, les structures d'insertion par activité économique, les partenaires emploi, les facilitateurs et bien sûr le public cible. Et c'est vrai que dans le cadre du chantier donc, que nous avions à gérer donc, avec le groupe ADP, donc on avait plusieurs entreprises qui avaient des besoins donc, pour répondre à leur démarche de clause d'insertion sociale et dont notamment un besoin pour une mission plutôt longue. Donc on a fait appel aux différents partenaires emploi et notamment Pro-Emploi 94 qui s'est positionné en proposant la candidature de M. Saïd Youglis. Comment se fait-il qu'il ait été retenu alors que pour le coup il n'avait pas le profil? On peut même se dire qu'il avait des handicap et que un recruteur qui va faire des travaux manuels à quelqu'un peut se méfier d'un intellectuel en vérité. Alors, c'est vrai que pour être tout à fait d'un honnête... cérébral, vous préférez cérébral? Non, quand on fait des études supérieures, on peut considérer que c'est bien avec son cerveau qu'on travaille a priori. Mais je ne cherchais pas à vous offenser en disant ça, hein, pas du tout. C'était pas ça. Le problème, c'est que voilà, un niveau ou un diplôme dans un pays, dans un autre, c'est pas la même équivalence. Donc venir ici, même avec un diplôme universitaire et demander un travail, ça va pas. Je comprends tout à fait le sens de votre démarche, mais la question, elle était posée au recruteur. Le recruteur, lui, il peut avoir cette lecture de dire que voilà, on a quelqu'un qui vient aussi peut-être par défaut. Alors, nous, c'est vrai qu'on rencontre généralement et on présente aux entreprises plusieurs profils pour un besoin, enfin un ou deux profils. Mais c'est vrai que nous, on a décidé de sélectionner Saïd, notamment par sa motivation, sa rigueur, sa conscience professionnelle qu'on a sentie tout de suite à l'abord de l'entretien. Parce que, comme on le disait précédemment, c'est vrai que nous, ce qui prime avant tout, c'est vraiment les savoir-être avant les savoir-faire, parce que finalement, les savoir-faire, il va l'apprendre sur le chantier, alors que les savoir-être, c'est ce qui va primer et ce qui va être important pour nos chefs de chantier ou les conducteurs de travaux. Et donc, on a tout de suite senti cette faculté, cette capacité de la part de Saïd. Et il avait vraiment une maîtrise en fait, des différentes attraits du chantier. Et donc, c'est ce qui a vraiment fait qu'on a sélectionné ce profil. Et du coup, on l'avait pris pour une première entreprise. Après, il s'est fait repérer sur le chantier par SPI. Et du coup, de fil en aiguille, ça a fait un parcours plutôt très long et intéressant. Et vous pensez que à un moment, on va oublier ça, oublier le fait que monsieur a été recruté dans le cadre de clauses d'insertion et que véritablement, il va pouvoir s'inscrire dans le cadre d'une carrière longue, ascensionnelle, véritablement? Je pense que cette clause d'insertion sociale lui a vraiment permis de se reconvertir, entre guillemets, et de trouver une stabilité vers l'emploi durable. Et je pense que là, il est parti pour longtemps. Ça va? Vous êtes content? Quelle est votre situation aujourd'hui? C'est sûr, je suis content, bien sûr. Je suis sorti d'une situation à une autre. Aujourd'hui, je travaille. J'ai un travail qui est, il est stable. J'ai eu pas mal de formations durant l'année. Même avec l'entretien avec le directeur, il m'a mis en confiance. Il m'a dit qu'il voulait se projeter plus avec moi dans l'avenir. Donc, vous avez fait, vous évoquiez vos diplômes et vous disiez les diplômes obtenus en Algérie n'ont pas la même valeur ou en tout cas la même reconnaissance que ce qu'elle est en France. Et pourtant, vous avez pris vous êtes engagé dans une démarche de reconnaissance justement de ces diplômes. Où est-ce que vous en êtes d'abord? Et puis, quel intérêt cela pourrait-il présenter pour vous? Bon. À répondre puisque, mais je vous en prie. Cette procédure, nous l'avons entamée justement pour permettre à M. Youglis, à un moment donné, de pouvoir opérer un choix dans son parcours professionnel, à savoir pouvoir évoluer dans les métiers du bâtiment autrement que sur un poste de manœuvre et pouvoir effectivement valoriser l'expérience et les diplômes qu'il avait acquis en Algérie. Donc c'était vraiment un choix dans le cadre d'une projection sur l'avenir pour M. Youglis. Donc voilà pourquoi on a entrepris cette démarche. Vous validez?
Parfait. Alors bravo à toutes les deux pour le travail que vous avez fait avec Monsieur Ouglis, Saïd Ouglis, et bravo tout spécialement à Saïd Ouglis pour ce parcours qu'on espère long et glorieux. Merci à vous trois. Voilà le dessin d'Aster, caustique celui-ci.